I need a minute to think, or maybe two. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you Bonjour should tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. On était un petit peu tout chamboulé ce matin parce que Greg était là, il est en déplacement aujourd'hui. Donc du coup quand c'est comme ça, il s'en va toute la journée et ses horaires sont décalés quoi en fait. Donc il devait être à son lieu de déplacement à 8h30, donc il partait pour 7h30 ce matin de la maison, donc du coup ça faisait un petit peu bizarre, même Stécie ça lui a fait bizarre parce qu'elle s'est réveillée, elle m'a regardé encore tout plein de sommeil là, en me disant mais on est bien jeudi hein, aujourd'hui parce que là je suis chamboulée, j'ai l'impression qu'on est le week-end avec papa qui est là et tout, donc je lui ai fait une fausse joie, je lui ai fait croire qu'on était samedi, vilaine maman. Elle me dit mais non mais dis-moi pas ça. Non chérie, on est jeudi. Allez, va te préparer. Mais c'est que on est tellement dans la routine le matin que voilà, même moi le matin en fait je vais faire pipi, enfin je me lève, je vais faire pipi, je bois mon verre d'eau et je file à la salle de bain parce que c'est à la queue leu à la salle de bain, hein, c'est les trucs quand on n'a qu'une seule salle de bain et qu'on est une famille un petit peu nombreuse on va dire. Donc du coup ce matin quand je suis descendue, c'était Greg qui était dans la salle de bain. Alors j'attendais, il me dit bah t'attends quoi? Je dis bah j'attends la salle de bain. Il me dit ah bah je la prends tout de suite en me disant que. Je dis bah ouais mais là c'est mon heure là, c'est moi qui dois y aller. Après Stécie elle se lève et c'est elle qui la prend, surtout deux filles. Alors Stécie ne se maquille pas et tout mais elle met beaucoup de temps quand même dans la salle de bain. Bref, tout le monde est conduit, enfin non, Angel commence à 10h donc je vais aller le conduire après, mais Greg est parti du coup et Stécie a été déposée. Alors là je viens de finir de déjeuner, ce que je vais faire c'est que je vais aller ranger mon linge que j'ai pas encore fait, ensuite je vais aller répondre à vos commentaires et travailler sur la chaîne en attendant que je vais conduire Angel. Il commence à 10h et en rentrant, alors on a un temps pourri aujourd'hui, il nous annonce de la neige et tout et je vais faire mes carreaux. Enfin, je vais faire la vitre de devant et je voudrais nettoyer tout ce qui est tenture et puis rideau. Alors ça je le ferai, je vais faire les carreaux comme ça sera fait, je vais faire ma fenêtre comme ça sera fait, mais les rideaux, les tentures, je vais attendre Greg qui rentre tout à l'heure. Il sera sûrement à la maison sur le coup de 5 heures. Je vais les passer vite fait à la machine, on les remettra direct. En fait il y a tout à dévisser, il faut monter sur un truc et tout. Voilà, moi c'est pas mon... Je suis pas très à l'aise quand je dois monter sur... J'ai un peu le vertige quoi en fait. Donc je vais lui demander de le faire. Voilà. Ça c'est ce que je vais faire ce matin. On va mettre aussi la déco de Pâques enfin. Et donc ça sera sûrement ce matin. Cet après-midi j'ai une recette à faire. Donc poulet à l'estragon, c'est mon repas de ce soir. Parce que tout à l'heure sûrement... Enfin on verra à quelle heure Greg rentre, si se tape pas les bouchons et tout. Mais on ira peut-être faire un petit tour à Stocomanie et chez Picard. En fait Stocomanie il lui faut du gel et tout. Et en fait j'achète mon shampoing aussi là. Mon gel douche aussi parce qu'il est beaucoup moins cher du coup qu'à Auchan. Tout ce qui est déo et tout aussi. Donc on verra. Si j'ai le temps, on passera là. Il faudrait que je commence aussi mon menu. Alors même si mes menus sont faits jusque mi-avril, j'aime bien prendre de l'avance et puis remplir au fur et à mesure. Et comme j'avais pas mal de petites idées en tête, je vais les mettre. Il faut que je détartre ma cafetière aussi. Je suis en train de lire en même temps ce que j'ai fait, ce que j'ai noté. Bon allez, alors là, ranger le linge, répondre à vos commentaires, travailler un petit peu sur la chaîne, répondre à mes mails, et puis ensuite je vais conduire Angel et on se revoit après. Mais quand tout compte fait, je suis déjà bien avancée, donc je vais avoir le temps de faire juste ma vitre devant. Je vais utiliser le truc que j'ai acheté, enfin que j'ai eu sur AliExpress. En fait il y a la petite... comme une petite lavette là, il y a deux petites des petites pinces, hop, qu'on vient et on peut l'enlever pour la nettoyer et tout. Donc alors moi je vais le faire mire-vaisselle, ça fonctionne super bien pour les vitres. Alors j'avais pas trop envie de le faire mais je vais le faire. En fait ce qui m'embête c'est pas de les faire, c'est de devoir aller dehors. Alors est-ce que... Je vais essayer de le bloquer, ouais, voilà. J'ai pas besoin qu'il soit super grand. Je vais faire aussi en même temps ma porte devant. Je vais prendre un petit chiffon avec. Hop, oh là là, il caille en plus.
Bonne idée de Sandra. Allez, on prend son courage et on y va. Ça va aller vite, en 10 minutes c'est fait. Et après comme ça quand je rentre, je m'occupe de ma déco, c'est ce qu'il y a de plus fun à faire. Ah bah je peux vous dire qu'il commence à bien cailler. Mes mains elles sont toutes rouges. Je vais les passer sous l'eau chaude. Pourtant l'eau elle était chaude hein, mais ouh. Bon c'est fait. Il caille. Ouais. Hein, bonne idée Sandra. T'aurais dû le faire en début de semaine, il faisait meilleur. En tout cas le truc il va super bien. Franchement top. Et puis le fait qu'il y ait un manche télescopique et tout, ben c'est bien pour... comme là j'ai une fenêtre moi au-dessus de ma porte, ben c'est nickel. Pas besoin de monter sur quoi que ce soit ou quoi, vous êtes sur la terre ferme mais vous pouvez faire. Et vous faites du coup, vous moussez avec un côté et puis vous venez racler avec l'autre côté. Là je l'ai enlevé la petite, puis je vais la laver. Ça sera propre pour la prochaine fois. Conduire un gel. On commence à bien rafraîchir là, ça pique là. Avant de partir, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'ai détartré ma cafetière, je vous avais dit hein, que je voulais le faire. Là, je suis en train de me faire une grande infusion. J'ai allumé la cheminée parce que voilà. Depuis le début de la semaine, on l'allumait pas le matin en fait, on l'allumait sur le coup de 5-6 heures. Pour le soir, souvent quand on est fatigué, on a un peu plus froid, puis on aime bien cette ambiance, enfin voilà, on aime bien en profiter un max avant d'arrêter de l'allumer jusqu'au l'automne prochain. Donc oui, on aime bien cette ambiance le soir et tout, voilà, quand on regarde la télé. Donc souvent on l'allume sur le coup de 5h30. Puis comme je vous dis, on a un petit peu plus froid en fait le soir hein, quand on est fatigué. Mais là voilà, j'avais trop froid, du coup je l'ai allumé. Petite infusion. Et puis on va faire les allers-retours. Puis on va commencer à mettre la déco. Alors j'ai aussi fait, j'ai mis en route ma viande pour ce midi dans la mijoteuse. Je suis en train de faire chauffer l'eau aussi pour les pâtes. Je vais mettre mon infusion dedans. Je ne sais pas ce que je vais prendre aujourd'hui. Et j'ai fait aussi un pain, un petit pain à la levure. Parce que le levain, il ne faut pas que j'oublie de... Je vais le noter parce que ça me risque de me sortir de la tête. Levain. Il n'est pas encore pris. Hein. Donc je note tout sur mon agenda et je viens cocher au fur et à mesure. Il n'est pas encore pris, hein, il faut le temps. Mais là j'ai fait un pain au levain parce que je sais que Greg quand il s'en va comme ça en déplacement, alors il mange, ils font en fait quand il est en déplacement comme ça, la société là où il va, ou le déplacement, enfin voilà ça dépend de où il va quoi en fait. Et ben en fait ils font venir des trucs à manger quoi en fait. Ils font soit venir des pizzas ou des sandwichs ou des choses comme ça. C'est la société en fait qui paye ça. Quoi en fait, mais Greg souvent voilà c'est pas un truc qui est à l'aise là-dedans, il aime pas trop tout ce qui est junk food, enfin les trucs comme ça, enfin il aime bien mais voilà, donc à chaque fois il a faim et puis c'est pas le genre de repas qu'il peut manger le midi, enfin voilà bref, et je sais qu'il va avoir faim quand il va rentrer, donc je me suis dit je vais faire un pain parce qu'il va sûrement goûter et il y a pratiquement plus de pain. Alors j'ai fait un petit pain parce que quand on fait un grand pain, souvent il en reste, mais c'est vrai qu'il est meilleur, enfin quand il est frais quoi en fait. Au bout de 2-3 jours, surtout le pain à la levure, au bout de 2-3 jours il devient un peu plus... pas sec mais caoutchouteux, enfin vous voyez la texture est complètement différente, donc je me suis dit je préfère en faire un plus petit et quitte à en refaire un au besoin quoi en fait, ou demain ou après-demain. Surtout que demain on va devoir rafraîchir le levain, donc je pourrais utiliser aussi une partie du levain pour il sera pas encore pris, mais une partie de l'eau et de la farine qui est dans le levain pour pouvoir faire mon pain. Ça évite de gaspiller, mais je vous expliquerai ça demain. Donc oui, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pseudo pain de campagne. Donc j'ai mis 250 g de farine T55 et de la farine blanche lambda, de la ordinaire. J'ai mis 50 g de farine de seigle, la T85, la même que j'utilise pour mon levain. Et puis j'ai mis un quart de cube de levure, du sel, donc à peu près 6 g de sel et on va dire 200 ml d'eau. Alors l'eau à chaque fois
Dans toutes les recettes de boulange, je vous l'ai déjà dit, c'est une approximation. À chaque fois, même dans mes recettes, dans mes propres recettes, je mets tout le temps moins d'eau. J'enlève à peu près 50 ml de ce qui est indiqué dans la recette et s'il faut, je rajoute après. Parce qu'en fait, ça dépend de la farine que vous utilisez. Ça dépend de l'humidité qu'il fait chez vous au moment T. Donc ça, on peut pas le savoir avant, quoi, en fait. Donc même, comme je vous dis, même dans mes propres recettes, je retire et au besoin, enfin vous voyez, je mets comme là dans la recette je vous ai dit 250 ml, bah, je mets d'abord 150 ml, je garde 50 ml dans mon petit pichet et quand ma pâte se mélange, si je vois qu'elle a du mal à prendre et qu'elle est sèche, ben j'ajoute un petit peu à la fois et il y a des moments je dois même en mettre plus que 250 ml. Donc franchement c'est vraiment une approximation, dosée en fonction de vous. Il faut une pâte qui soit souple, assez humide mais pas trop collante et pas trop sèche. Voilà, c'est compliqué mais c'est à la force de faire qu'on arrive, c'est compliqué à expliquer mais c'est à la force de le faire que vous allez voir la texture du pain que vous devez avoir, quoi, en fait. Alors je vous reparle de levain parce que si vous n'avez pas vu la vidéo hier, j'ai reparti un levain. Je suis dans ma lubie en ce moment où j'avais envie de repartir un levain. Donc voilà, je me suis relancée. Donc hier je l'ai lancé, j'ai mélangé 25 g de farine T85 avec 25 g d'eau. Je l'ai mis à côté de ma cheminée et tout à l'heure on va le renourrir. Et puis donc si vous voulez en faire partir un en même temps que moi, allez-y. Comme ça, si vous voulez retenter l'aventure du pain au levain. En fait, les enfants et Greg en ce moment sont dans une folie pain. À un moment on n'en mangeait plus du tout, donc j'avais arrêté de faire mon levain parce qu'à chaque fois je nourrissais pour rien et je faisais beaucoup moins de pain. Et je pense aussi que c'est parce que j'étais avec mes TCA, j'étais en restriction de pain. Alors j'en mange pas énormément, hein, du pain, mais voilà, c'était une chose, c'était de la farine blanche, voilà, donc ça faisait partie de mes restrictions. Le pain c'est alors que c'est complètement idiot parce que c'est pas le pain en fait qui fait grossir, c'est ce qu'on met dessus. Mais bon, et puis il faut toujours mieux un morceau de pain plutôt qu'autre, enfin voilà, qu'un gâteau ou mais les enfants c'est pareil, en ce moment ils sont repartis dans leur goûter à manger du pain et tout. Stacy adore aussi se faire du pain perdu ou des trucs comme ça pour le 4 heures. Donc je me suis dit que voilà, allez, retentons. Et puis au pire, si je vois que voilà que j'en fais plus ou que ça passe, et ben j'utiliserai tout dans un pain et puis j'en referai un plus tard, quoi, en fait. Voilà, c'est pas hein. Mais j'avais envie, donc du coup je suis repartie. Bon, non, je suis en train de refermer ma boîte alors que il faut que je choisisse. Je pense que je vais prendre un truc yogi là parce que j'ai l'impression que je vais me taper un petit rhume là. Alors j'en ai un, c'est défense immunitaire. C'est lequel? C'est celui-là. Ouais. Hop. Alors les Yogiti, ils sont bons, mais il faut aimer les épices parce qu'ils ont tous un goût d'épices. Vous voyez là, j'ai celui-là, c'est curcuma gingembre. Il y a un goût de curcuma et de gingembre, c'est un goût de voilà. Ici j'ai nuit calme, c'est la même chose, c'est un goût de plantes, quoi, en fait. Gingembre orange, c'est la même chose. Celui-là, alors c'est peut-être un de mes préférés, celui-là. J'ai citron gingembre aussi, enfin voilà, à chaque fois il y a un truc comme du gingembre ou du curcuma ou quelque chose comme ça dedans. Et voilà, comme je vous dis, il faut aimer les épices. Si vous aimez pas les épices comme le gingembre ou parce que ça a vraiment le goût de gingembre, ça pique même un petit peu, vous voyez, comme le gingembre qu'on pourrait, le gingembre frais. Donc voilà, je vous les conseille si vous aimez les trucs épicés, un peu comme les chai laité. Vous voyez, qu'on sent fort les épices, ça fait un peu le même style, quoi, en fait. Si vous êtes plutôt infusion, parce que les Yogiti c'est vraiment des infusions, hein, c'est pas des thés. Si vous êtes vraiment infusion de plantes style tisane, style camomille ou quoi, c'est pas forcément le truc que vous allez forcément aimer, quoi, en fait. Voilà. Surtout qu'ils sont chers, donc je préfère vous le dire parce que c'est bête d'acheter ça et puis de se dire oh bah non, en fait quand j'aime pas. Parce que comme là moi j'aime bien, Kim les a horreur. Elle a horreur de ça. Une fois elle en a après à la maison, elle me dit ah c'est quoi ce thé voilà, et comme là bah, j'ai changé, en fait j'ai pris un, parce qu'il m'en fallait deux, il m'en reste plus qu'un de l'autre. C'est un curcuma gingembre, vous voyez, il est jaune, quoi, en fait, hein, et le thé va être jaune et ça sent les épices, quoi, en fait, ça sent voilà.
Bon allez, on y va. Je vais laisser infuser ça. Je vais commencer à faire mes allers-retours. Et puis à mettre au fur et à mesure. Au niveau de la déco de Pâques, j'ai pratiquement rien acheté de nouveau. Enfin, j'ai rien acheté de nouveau. C'est pratiquement tout le temps la même que je mets quoi en fait. C'est beaucoup de trucs aussi que j'avais fait maison. Il y a une vidéo, j'essaierai de vous la retrouver, sur laquelle j'avais fait des petits... par exemple, hop, ce cadre ici, que je vais mettre à la place de mon cœur là. Oui, en fait celui-là je l'avais fait maison, donc vous la retrouvez sur cette vidéo si vous voulez. Mais oui, j'ai rien acheté de neuf, c'est que du vieux. Hop, en fait j'ai rien trop trouvé. J'ai l'impression que les magasins ils se sont demandé s'ils devaient acheter un peu comme à Noël. J'avais trouvé qu'il y avait un peu moins au niveau de la déco et tout. Je pense qu'ils se sont demandé est-ce qu'on achète, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas. Parce que l'année dernière ils sont restés avec beaucoup quoi en fait. Ou après c'est parce qu'ils mettent trop tôt je trouve. Et du coup moi je suis pas encore dans le truc au mois de janvier quoi en fait. Je suis pas dans Pâques. Voilà. Pâques là c'est maintenant quoi en fait. C'est pas il y a 3 mois. Et en fait quand comme maintenant, il n'y a plus rien en rayon quoi en fait. Bref, ça aussi c'est pareil. Alors là par contre il me manque un petit nœud. J'avais un petit nœud là collé ici. Je vais voir. Il est peut-être dans le carton. Ça je le mets sur la cheminée. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on a fait maison avec Greg. Sur cette vidéo vous allez pouvoir le retrouver. Bon allez, je continue et je vous montrerai un tout petit peu après. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade. Let them sweep away, there'll be another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistakes. I did them all before. In every shape, there's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade. Let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, oh oh oh. Oh 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 oh. Je suis indécise cette année. Je sais pas où mettre quoi. En fait, j'ai envie de pas trop charger. Juste de mettre des petites touches, mais pas que ça soit trop. Et j'ai l'impression que dès que je mets, ça fait trop. Donc voilà, alors il y a des endroits où je suis satisfaite, il y en a d'autres je le suis pas. Faut que je... Voilà. Faut que j'ajuste et que je vois un peu... Ouais. Ouais. Alors il y a plein de trucs que je pense que je vais pas mettre, que je mets d'habitude et que je vais pas mettre. Je vous montrerai. Hein. Là il va être l'heure d'aller chercher les enfants déjà. Mais je vous montrerai ce que j'ai mis. Mais ça va être très soft, très léger. Je pense pas qu'il y a énormément de choses qui vont le changer. Ça va être juste des petites touches d'œuf, de lapin par-ci par-là. Mais voilà. Comme je vous ai dit, j'ai envie de plus... Bah après ça fait pas simple hein, parce que on voit quand même que c'est... Mais j'ai pas envie de trop surcharger. Bon, allez, finir ça. Aller chercher les loulous. Alors la déco, dès que j'en fous partout quoi, en fait. Je retire des choses et je remets des choses. Donc du coup il y a les choses que j'ai retirées qu'il va falloir que je range. Ouais, faut que je vois. J'ai rajouté, vous voyez, des petits... bon, vous allez pas vraiment voir, mais il y a des petites touches, des petits lapins par-ci par-là, mais... Bon allez. Il y a plein de trucs que j'avais fait que j'aime plus en fait. Enfin de trucs que j'avais et que j'aime plus et que je vais plus mettre et que je vais virer. Je pense que je vais donner à Kim ou je vais voir. Mais
fait, il y a ce genre de truc là en plus. Je sais même pas si je vais lui donner parce que ça vieillit mal en fait. Quoi qu'elle pourrait peut-être les mettre sur son bar. Mais voilà, j'aime plus. Je les avais achetés à Action et... Alors déjà quand je les avais achetés un petit peu par dépit parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais là voilà, c'est plus du tout mon truc. Par contre, ce que j'aime bien, c'est là, en fait, j'ai mis... Voilà. J'ai mis une petite guirlande avec des petits œufs. Vous voyez, c'est un peu ce style-là en fait que... J'aime bien le style un peu... Le blanc avec les petites touches de vert, ça fait un peu printanier et tout. Donc ouais, je pense que je vais rester dans le sobre comme ça. C'est pareil, alors là j'ai mis les petits œufs mais je vais les retirer. Vous voyez là j'ai mis juste un petit lapin en... C'est un petit lapin en feutrine. Ah, je les avais achetés à Auchan ça. Là, et voilà. Je pense que ça je vais retirer. C'est trop. Je vais les mettre ailleurs. Mais ouais. Voilà, je veux juste des petites touches, mais pas de trop. Le soleil sort. Est-ce que... Hein? Et le pire, c'est que ce matin, j'ai fait mes carreaux, alors qu'il caillait et qu'il pleuvait. Bon, allez, je vais chercher mes loulous. J'étais récupérer les loulous. On va manger. Alors, ce que je fais quand je fais des pâtes, c'est que je les fais cuire avant, mais je garde l'eau. Donc je les retire en fait avec ma casserole, enfin ma petite marmite comme ça va bien parce qu'il y a une, vous voyez il y a un truc au dessus comme une passoire, donc je les retire de l'eau mais je garde l'eau comme ça, elle est chaude et ça réchauffe les pâtes en fait, parce que semblant de rien, si vous faites cuire vos pâtes après, ben, tant de faire chauffer l'eau, de faire cuire les pâtes, en fait on a l'impression que c'est un truc qui va vite les pâtes, mais quand vous n'avez pas beaucoup de temps le midi, c'est pas forcément le cas. Bon allez, on va vite manger. Puis après je vais vite aller les reconduire. Stacy finit à 14h30 et Angel 16h30. Donc ça va être un petit peu moment taxi. Il faut que... J'ai sorti mon poulet. En fait j'avais oublié de sortir mon poulet. Donc du coup j'en ai mis 4 cuisses sur une plaque. 2 minutes Marley. Sur la plaque que j'ai eue à AliExpress là. Et puis les 4 autres je les ai laissées dedans. En même temps je vais en faire une petite expérience. Comme ça je vais voir lesquelles se décongèlent plus vite. Parce que plus ou moins... les cuisses de poulet, hein, c'est quand même assez épais quoi, mais ça a l'air de bien fonctionner en fait la plaque. Bon allez, vite, on mange, parce qu'autrement je vais pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire aujourd'hui. Je vais reconduire les enfants, j'ai peaufiné, j'ai un peu mal à la tête, j'ai peaufiné ma déco entre deux, je pense que c'est bon, je vais arrêter là, j'aime assez, c'est... Voilà, c'est décoré sans être trop. Alors, il va falloir que je demande à Greg qui me renfonce mon clou au niveau de ma porte parce qu'il bouge et du coup ma couronne ne tient pas. Mais autrement, voilà, il y a cette petite couronne qui va venir... Est-ce qu'elle tient? Oh, quoique. Ouais, ça a l'air de tenir. Donc voilà, c'est une couronne que j'avais fait... Non, ça tient pas. En fait, il bouge. Ouais, donc je vais lui demander, parce que je ne veux pas qu'elle tombe, je vais lui demander qu'il remet. En fait j'ai peur que moi je l'enfonce de trop et qu'il je casse un carreau. Je pense que ouais, il est complètement, faut l'enlever puis en remettre un. Ouais, il bouge en fait. Bon bref, je vais lui demander de le faire. Là ici j'ai juste mis un petit lapin. Ici j'ai juste rajouté quelques petits œufs ici. Au niveau de la cheminée, alors je vous avais fait montrer un tout petit peu, hein. Donc j'ai rajouté donc le plateau et puis de chaque côté j'ai juste mis les petits lapins comme ça. Là j'ai laissé la même déco, j'ai juste rajouté des petits œufs comme ça. Après bah là il y a toujours mon coussin, tous les ans je le ressors. Ma petite couverture avec les petits pompons. Donc ici, voilà, je vais laisser comme ça. Hop. Sur la table, il faut que je range ici les petits cartons là. Sur la table, c'est... Alors j'hésitais, peut-être que ça va changer, peut-être que je vais faire le même système qu'à Noël. Je vais peut-être mettre un drapé plutôt que les deux... voilà, les deux à voir quoi en fait, les deux chemins de table, mais donc j'ai mis ces petits bougeoirs de chaque côté. Au niveau de la compo, donc j'ai mis juste les 3 petits lapins ici. En fait c'est des petits lapins que j'avais acheté à Action, que j'ai peint en blanc parce que c'était pas la couleur que, enfin j'aimais pas la couleur. Là j'ai juste rajouté un tout petit panier et du coup comme vous avez dit hein, ça fait très printanier. Ici j'ai rajouté ça.
là, voilà. Alors j'ai laissé très sobre ici. Hein. Hop. Voilà. Là, ici, j'ai juste rajouté un petit cadre et puis un petit œuf. Là, j'ai mis ma petite guirlande que j'ai achetée, que j'ai eu à AliExpress, et j'ai rajouté des petits, voilà, des petits lapins. Hop. Donc, comme je vous ai dit, c'est, voilà, j'ai pas trop chargé, mais ça me va. Voilà. Pour la petite déco de Pâques, j'aime bien cette petite guirlande. Sur mon meuble là, je trouve que ça fait chouette, j'aime bien. Bon, alors je dois aller rechercher Stécie à 2h30, ça va passer trop vite. Faut que je m'occupe de mon pain parce que là autrement il va être trop levé. Je vais le mettre en forme, je sais même pas si quoi que je vais peut-être pouvoir le mettre au four. Hop, je parle toute seule en même temps. Et il faut que je prépare les ingrédients, comme ça quand je rentre, les ingrédients pour la recette de ce soir, comme ça quand je rentre, je m'en occupe tout de suite. On va y arriver. Je vais aller voir, mais je pense que j'ai pratiquement tout bouclé ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Il me restera juste mes rideaux à faire. Mais ça vient bon. Mon menu est pratiquement fait. Faut que je nourris le levain aussi. J'ai des tartrés à la cafetière. Ouais, faut que je nourris le levain. Je vais aller le chercher. Parce qu'autrement, je vais l'oublier. Puis je vais mettre en forme mon pain. Et en même temps, je vais m'en occuper. Je l'ai mis à côté de la cheminée. Comme ça, il est bien au chaud. Ça va l'activer. Alors, j'ai mis mon pain en forme. Là, du coup, je vais m'occuper du levain. Donc, vous voyez, il n'y a rien du tout. Ça fait un bout de pâte. Voilà. L'odeur, c'est un petit peu aigrelé. Mais voilà, il n'est pas du tout encore pris. Donc là, on va juste rajouter. On fait rien, hein, directement dans le bocal. On va ajouter 25 g d'eau. On mélange bien et on rajoute 25 g de farine de seigle T85. Et on mélange bien et on le remet jusqu'à demain. On le relaisse poser jusqu'à demain. Alors comme hier, l'eau, c'est de l'eau, soit de l'eau de bouteille ou soit de l'eau qui est restée à température ambiante pendant un moment pour que le chlore se soit évaporé. Alors c'est important de mettre son eau et ensuite de bien mélanger. Comme ça, ça fait bien... répartir les petites bactéries qui pourraient se créer. Alors le levain c'est une bactérie, oui, c'est un champignon en fait. Donc voilà, c'est normal qu'il y en a dedans, c'est ça que je veux dire. Donc on mélange bien pour bien que toutes les petites bactéries, parce qu'en fait c'est le développement des levures en fait qui vont faire que le levain prend en fait. Donc quand on mélange bien comme ça, s'il y a un petit côté, mettons là où ça a commencé à prendre, et ben il va bien se mélanger, tout va se mettre de là et elles vont se reproduire de partout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut bien mélanger, bien aérer. Et là, du coup, je vais pouvoir rajouter les 25 g de farine. Donc là, j'ai ajouté ma farine et on continue à bien mélanger pour former la pâte. Alors, pour celles qui m'ont pas suivi depuis longtemps ou qui viennent d'arriver sur la chaîne, en fait, c'est pas le premier levain que je fais partir. Je faisais très souvent mon pain au levain. Il y a tout un article sur le blog si vous souhaitez. Je vous mettrai le lien en... Voilà, il y a le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller zioter. Tout est expliqué de A à Z. Et j'ai même déjà fait des vidéos et tout, même sur les explications si vous voulez savoir ce que c'est les thés, qui est écrit sur la farine, enfin quelle farine est panifiable, enfin voilà tout ça. Voilà, tout est inscrit sur cet article. Hop, voilà, alors on a une pâte qui est très épaisse, hein. C'est normal, hein. Avec la farine de seigle, c'est une farine qui réclame beaucoup plus d'humidité en fait. Hop, allez, je vais remettre... Alors, on repose juste le petit couvercle sans le visser pour le protéger de la poussière et voilà. Si, bon là, il n'y a pas de mouches, mais voilà, si vous le faites en plein été, il peut y avoir des petites mouches. Et puis, bon, on va le mettre au chaud. Donc, radiateur ou enfin à côté d'un radiateur, comme là, moi, je le mets à côté de la cheminée. Voilà.
J'étais récupérée Stécie, comme je vous avais dit, elle finissait à 2h30. Il fait chaud dans la maison. En fait, j'ai fait cuire le pain, le four a été, la cheminée va super bien. Et là, Stécie est en train de faire des cookies. En fait, ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler en bien des cookies de l'atelier de Roxane. Donc du coup, Roxane, j'ai dit quoi? Je sais pas, t'as fait un truc de... Tu te moques de ta mère, t'as pas honte? C'est ma langue, elle a accroché à mon palais. Oui, donc du coup, je lui ai dit, bah, tiens, comme t'as envie, vas-y, teste en même temps. Pour voir s'ils sont meilleurs que ceux qu'on fait d'habitude. Alors, voilà le pain qui est cuit pour tout à l'heure. J'ai préparé aussi le repas de ce soir, donc le poulet à l'estragon. Je vous ai filmé la recette, je vais essayer de vous la monter et puis je vous la mettrai en ligne. Je pense que je vais réessayer. Je sais que vous étiez beaucoup à préférer le système où il y avait les recettes à part, des vlogs. Voilà, comme j'en publie moins de nouvelles, je me dis que je pourrais peut-être filmer 2 vidéos à part en plus et les monter en plus des vlogs de tous les jours quoi, en fait. Donc je vais voir, on va tester. Mais bon, du coup, je vous ai filmé la recette. Alors, par contre, je me mettrai plus la pression de le poster le jour même ou quoi. Ça sera peut-être le lendemain ou voilà, je vais voir. Mais voilà. Mais de toute façon, vous aurez la recette. Donc, si vous êtes abonné, que ça soit au blog ou à la chaîne, vous aurez la notification comme quoi que la vidéo est arrivée. J'ai chaud. Hein? Bon. Je vais me faire un petit café parce que du coup j'ai pas arrêté de courir depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de ne pas m'être posée. Et je vais pas tarder à aller rechercher Angel puisqu'il est déjà bientôt 4 h. Je préfère quand Greg est là et que c'est lui qui fasse les conduites de l'après-midi. Stécie a fini ses cookies. Elle a goûté la pâte comme ça, elle m'a dit... Je préfère quand même la pâte des chiens crus. Donc à voir, là ils sont cuits. Par contre elle les a fait cuire un petit peu moins que la recette parce que ça commence à bien dorer en dessous. J'avais peur que ça brûle. Dans la recette il disait 15 minutes. Mais voilà, à voir au goût. Elle va goûter après. Là il commence à être... ouais, ça a l'air d'être bon. Hop, et moi j'ai fini du coup mon repas de ce soir, donc le poulet à l'estragon. Donc c'est un poulet avec une petite sauce à l'estragon, il y a des petits pois, du poireau, des carottes, enfin plein de légumes dedans. Ça sent trop bon. Si vous aimez l'estragon, vous allez adorer cette recette. Comme je vous ai dit, je voulais filmer. J'essaye de vous la mettre en ligne pour demain matin. Je pense que c'est ce que je ferai. Alors je sais pas encore l'heure, peut-être sur le coup de 11 h, comme ça je peux le faire demain matin et puis ouais, peut-être que je vais faire ça, je vais voir, mais comme je vous ai dit ça sera juste les nouvelles recettes et puis peut-être pas tout le temps en fait, quand j'aurai le temps et que je vais essayer, on verra bien, on va laisser j'essaie de plus trop me mettre de pression là-dessus et on va laisser le couler puis on verra comment ça se passe. Bon, allez, il est déjà l'heure d'aller chercher Angel. Bon, bah j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui que je voulais faire. Là, du coup, pour ce soir, je vais servir le poulet avec des poireaux et des pommes de terre. Donc, j'aurai... mes poireaux sont prêts. Enfin, je vais faire une fondue de poireaux, en fait, en plus, pour avoir un peu plus de légumes. Et puis, je vais servir ça avec des pommes de terre à l'eau. Ouais, pommes de terre vapeur. Et demain, je ferai peut-être avec du riz plutôt. Il fait grand soleil maintenant. Mais du coup, là, j'ai chaud là. Entre le four qui a été la cheminée, j'aurais peut-être pas... En fait, quand on l'allume le soir, elle réchauffe la maison. Mais voilà, pas instantané quoi. En fait, je veux dire, alors que quand on l'allume le matin, bah, elle réchauffe toute la maison. Et il fait vraiment chaud dans la maison. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on l'allume le soir, en fait, il fait bon dans le salon, la salle à manger. Bon, après, il fait bon, hein, mais la chaleur n'a pas le temps de trop monter, quoi, en fait. Mais là, voilà. Je vais aller voir, justement, pour avoir un petit morceau de bois avant que j'aille chercher Angel. Et puis, logiquement, bah, Greg ne devrait plus tarder quand je vais en train de goûter. Moi, je vais aller chercher Angel. En fait, ils sont bons, mais j'ai l'impression qu'ils ressemblent plus à des sablés qu'à un cookie, quoi, en fait. Il y a peut-être un peu trop de levure dedans, je sais pas. Pourtant, on a mis exactement les quantités dites et tout, hein, mais ça se voit de toute façon. Ça fait plus
sablés que cookies. Voilà. C'est un avis perso. Après, je dis pas qu'ils sont pas bons, hein. Ils sont bons, hein, mais voilà. Ouais, on est compliqué au niveau des cookies. En fait, on aime bien quand ils sont croustilles moelleux là. Et là, en fait, ils fondent dans la bouche un peu comme un sablé en fait. C'est ça, hein? Ça fait plus pâte sablée, mais ça se voit à l'intérieur en fait. Je sais pas si vous allez voir la pâte. Vous voyez, ça fait un peu style sablé. Donc, ouais, voilà. Bon allez, autrement la recette vous pouvez la retrouver, vous tapez atelier de Roxane, je suis rouge, des fois ça se voit que j'ai chaud. Atelier de Roxane cookies, vous allez les retrouver. Bon allez, je vais chercher mon fiston. J'ai été rechercher Angel, il a besoin de ma caméra, donc ce que je vais faire c'est que je vais la vider, commencer à travailler sur le montage du coup de la vidéo, le temps que voilà, il doit se filmer pour un truc en anglais. Donc ouais, ta sœur elle a fait des cookies mais c'est pas la même recette que d'habitude. Ça va? Allez, tiens, je te vide ça et puis je te la donne. Il fait bon dans la maison, hein? Il fait chaud, il va râler, il va me dire il fait trop chaud ici. Ça y est, Angel m'a rendu mon bien. Tout compte fait, on devait aller à Stocomanie et tout, mais on n'a pas été. J'ai super mal à la tête et puis Greg est rentré tard. Voilà, donc on ira peut-être demain. En plus il pleut et tout, j'ai pas le courage de sortir. Greg a enlevé les rideaux. Il vient de le faire. Je vais les laver tout de suite. Je vais les lancer tout de suite. Comme ça on va pouvoir les remettre tout de suite après. Il pleut. J'ai fait mes carreaux ce matin, il pleut. Mais tout à l'heure il faisait beau, on va peut-être quand même avoir... Je me suis dit oh la neige, je sais pas si il fait beau, il faisait clair et tout. J'ai vu un de nos voisins qui avait mis des plaques sur son... Enfin du carton sur sa voiture et tout. Je me suis dit oh... Mais en fait compte, peut-être qu'on en aura quand même. Ah, j'ai trop mal à la tête. Bon allez, je vais aller éplucher mes patates pour ce soir. Greg est parti promener Marley sous la pluie et le vent. Mais là d'un seul coup, cet après-midi franchement on avait un ciel tout bleu et tout. Ah bah le voilà. Tout bleu et tout et là... Bon, on va pouvoir remettre les rideaux. Il arrive au bon moment, justement. Ma machine vient de se finir, on va pouvoir tout de suite les remettre. Alors, j'ai fait le montage de la vidéo, du coup, comme j'avais du temps. La vidéo recette, je vous la mets pour demain matin. Elle sera en ligne pour 11 h. Donc, il y aura la fiche recette et tout sur le blog et tout. Alors, c'est vraiment, vous allez voir, hein, c'est des petites vidéos, on voit pas ma tête, quoi, en fait. Hein. C'est une vidéo de 5 minutes. Vraiment raccourci et voilà, je rentre dans le vif sans détail, enfin dans le vif du sujet tout de suite, voilà, sans blabla, sans je vous les réserve pour les vlogs. Voilà. Ouais, il va rentrer du coup ses pivoines et tout parce que avec la neige, hein. Il fait froid dehors, la différence de température. Il caille, hein. Ah bah ce matin j'étais faire la vitre et la porte devant. Les fait d'avoir les mains dans l'eau, ouais c'est ce que je vois. T'es embué. Et ben j'avais les mains toutes rouges, donc ça m'étonne pas que t'as froid là. Hein. Avec l'humidité, on va pouvoir remettre les rideaux, chérie. Va vite te réchauffer devant la cheminée. On pensait que ça allait être derrière nous, mais non. On va passer à table. Du coup, en entrée, comme je vous ai dit, c'est des harengs. Je l'ai mis avec une petite salade. Hop. Voilà. Et je vous ai pas montré le pain à l'intérieur. Voilà. Il a été attamé tout à l'heure. Bon, là, à mon avis, ils vont encore en manger. C'est un plat en sauce, ils aiment bien saucer. Allez. On va manger. Donc voilà ce que ça donne le poulet à l'estragon. Donc il y a plein de petits légumes dedans. Alors j'ai rajouté des poireaux. Moi j'ai fait une fondue de poireaux parce qu'il y a des poireaux, des petits pois, du céleri et des carottes dedans. Donc il y a des lardons aussi, vous pouvez voir. Et c'est une sauce à base de crème et d'estragon. Ça sent trop bon. Alors j'ai rajouté moi des légumes parce que je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai ajouté
Un peu de fondu de poireau en plus, quoi, en fait. Tu disais? C'est l'estragon. Ah, c'est ça, parce que tout à l'heure, il me dit ça sent le fenouil. Je dis, ah bah, j'ai pas fait cuire de fenouil. Non, ouais, c'est l'estragon. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Puis, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Je crois que moi, je vais pas tarder. Je vais vite prendre ma douche et aller faire dodo. Quoique, hier, je suis tombée sur un épisode. J'ai trop envie de voir la suite de la chronique de... Donc je pense que je vais me faire quand même un mini épisode. Allez, bisous, à demain.